Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre moment de méditation, bienvenue dans 15 minutes avec la parole, ce moment où l'on fait juste une petite pause afin de communier, afin de véritablement manger, car la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais juste rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Rendre grâce à Dieu pour nos parents spirituels, les apôtres Ivan et Yves Castanou. Rendre grâce à Dieu pour notre berger en Bourgogne-Franche-Comté, le pasteur Narcisse et pasteur Nathalie. Nous rendons juste grâce à Dieu pour leur vie, car sans eux, nous ne serions là où nous sommes. Avant de commencer, nous allons juste prendre un temps. Nous allons juste prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que sans toi, nous ne sommes capables de rien. Nous te recommandons toutes choses. Viens nous conduire, Viens prendre en possession ce temps et viens illuminer les yeux de nos cœurs. Nous te rendons grâce car tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, nous allons juste prendre connaissance du thème qui est le sacrifice et le culte que Dieu aime. Et nous rendons grâce à Dieu car nous sommes dans une saison où Dieu veut vraiment que nous puissions vivre une vie de sacrifice. Dieu veut vraiment que nous puissions nous offrir notre corps. Et ça fait un moment que notre pasteur Narcisse, nous parle vraiment du sacrifice et il insiste souvent avec un seul verset qui revient à chaque message concernant le sacrifice qui est Romains 12, 1. Prenons nos Bibles, nous allons lire Romains 12, 1. Je lis en version Louis II. Lisons la parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous allons prendre le même verset mais dans une autre version, Martin. Je vous exhorte donc mes frères par les compassions de Dieu que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Nous allons prendre encore le même verset. Nous allons lire en version Darby. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Dans ces trois versions, les deux mots qui reviennent le plus, c'est sacrifice et culte ou encore service. C'est quoi sacrifice? C'est quoi culte? Un sacrifice, c'est un renoncement volontaire à quelque chose jugé de précieux. Ça peut être du temps, de l'argent, confort, etc. Et un culte, c'est tout simplement un accomplissement ou le fait de faire quelque chose pour Dieu ou encore un service rendu à Dieu. Un culte, comme on peut le comprendre, un culte, on peut dire que c'est une réunion des chrétiens, alors que pas du tout. Un culte, c'est une qualité de vie. Et là, la Bible nous dit que le fait d'offrir son corps, c'est le sacrifice que Dieu aime et c'est ça le service intelligent ou le bon service ou le service qui est jugé meilleur selon Dieu. Mais c'est quoi offrir son corps? Offrir son corps, c'est se dédier entièrement, s'engager totalement ou encore se consacrer complètement à Dieu en mettant de côté d'autres priorités ou distractions. Ça peut être le téléphone, ça peut être manger, ça peut être dormir, ça peut être le confort de ton lit, ça peut être le confort de ta maison. C'est juste le fait de se consacrer complètement ou encore une mise à part, une séparation volontaire pour une raison plus grande qui est de rendre un culte agréable à Dieu. Et là, j'aimerais juste que l'on reformule un peu le verset qui, de base, dans la version Louis II, c'était « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aimerais juste que l'on reformule avec les éléments qu'on a eu à donner. Du coup, ça sera, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous engager totalement, ou encore à vous consacrer totalement, ou encore à vous séparer volontairement, ou encore accepter de perdre ou de renoncer volontairement dans le but de rendre un culte raisonnable, un service intelligent à Dieu. Et là, mes frères, mes sœurs, quand nous rendons un culte à Dieu, lorsque nous passons du temps dans sa présence, que ça soit seul ou avec les autres, il arrive des fois que nous nous préoccupons plus de notre qualité de prière ou encore du temps passé dans la prière, dans la louange ou encore dans l'adoration, en oubliant que le véritable culte que Dieu attend de nous, c'est notre vie au quotidien. Le véritable culte que Dieu attend de nous, c'est notre qualité de vie ou encore notre mode de vie. Alors que nous avons vu c'était quoi un sacrifice, c'est quoi un véritable culte. Et là, la question juste que j'aimerais nous poser, c'est pourquoi devenir un culte? Quels sont les avantages de devenir un culte? Et pour ça, l'Esprit de Dieu m'a révélé 3 points. Le premier point, pourquoi devenir un culte? Premièrement, pour plaire à Dieu. Tout simplement, pour plaire à Dieu. Car la Bible nous révèle dans Galates 1:10 que nous sommes là pour plaire à Dieu. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, pour nous conformer à ce monde, mais au contraire pour plaire à Dieu. La deuxième raison de pourquoi devenir un culte, c'est tout simplement pour ressembler à Christ, ressembler à Jésus. Jésus, quand on voit bien sa vie, quand on prend le temps d'étudier sa vie, de lire, de comprendre sa vie dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voyait très bien que Jésus, il n'était pas là pour ne pas plaire à Dieu. La Bible déclare dans Jean 6:38, et c'est Jésus qui parle, « Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il vivait tout simplement pour faire la volonté de Dieu le Père, et nous, à notre tour, quand nous vivons comme ça, nous ressemblons de plus en plus à Christ. Et quand nous ressemblons de plus en plus à Christ, la troisième raison, c'est que nous aimons les autres. Pour devenir un culte, c'est aussi pour les autres, pour aimer de plus en plus les autres en évangélisant, en guérissant les malades, en partageant la joie, l'amour, la paix, la patience, etc. Et là, on se dit juste, non mais c'est intéressant de devenir un culte. C'est intéressant de s'offrir en sacrifice. C'est intéressant de plaire à Dieu, de ressembler à Christ, d'aimer les autres. Mais comment je fais pour devenir ce culte? Comment je fais pour rendre à Dieu un culte agréable en m'offrant, en me consacrant tout à lui? Et là, Dieu m'a juste révélé que être un culte vivant commence par une transformation intérieure, vivre une vie décalée par rapport à la réalité du monde. Parce que quand on lit encore plus bas, dans Romains 12, verset 2, la Bible déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est tout simplement vivre une vie où Dieu prend la première place. Vivre une vie décalée. Là où peut-être les jeunes se pervertissent, toi tu vis une vie décalée dans la sainteté. C'est tout simplement ça. Et le deuxième point du comment, c'est par une quête des choses qui plaisent à Dieu. Par une quête des choses qui plaisent à Dieu. Mais comment savoir ce qui plaît à Dieu? Dans sa parole, dans la méditation de sa parole, dans la lecture quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle de la Bible. Et encore par son esprit qui nous conduit tout simplement, par son esprit qui nous montre le chemin que nous devons suivre, par son esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Le troisième point de comment devenir un culte, et là Dieu m'a juste dit, tu peux avoir
l'envie, tu dis ouais, c'est décidé, je vais tout faire pour que ma vie plaise à Dieu, je vais tout faire pour ressembler à Christ. Mais des fois quand tu es seul, ça peut être compliqué. Tu peux avoir la motivation, mais s'il n'y a personne à tes côtés, s'il n'y a pas ton frère, un frère, une soeur pour te booster au quotidien, à long terme, ça peut être compliqué. Et là, faut juste trouver un frère, une soeur, une église locale ou encore une église de maison où tu rencontres des personnes, tout comme toi, leur but c'est de se sacrifier. Tout comme toi, leur but c'est de plaire à Dieu. Tout comme toi, leur but c'est de rendre un culte raisonnable à Dieu. Tout comme toi, leur but c'est tout simplement de faire la volonté de Dieu. Car la Bible déclare dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Donc, le fait de ne pas être seul, c'est très important dans cette marche de devenir un sacrifice. Tu peux te dire, oui, désormais, je me lève à 5 heures pour prier, chaque jour de 5 heures à 6 heures. Mais des fois, tu te rendras compte, que ton réveil n'a pas sonné. Mais s'il y a quelqu'un pour t'appeler chaque matin, oui, réveille-toi, je suis connecté. Là, Dieu nous fait tellement de bien, car la Bible dit deux valent mieux qu'un. Si ton ami a un peu de lourdeur, tu l'encourages et inversement. Et si je peux faire un récapitulatif de comment devenir un culte, c'est premièrement se transformer de l'intérieur, vivre une vie décalée par rapport à la réalité du monde. Deuxièmement, par une quête des choses qui plaisent à Dieu dans sa parole et par le Saint-Esprit qui nous conduit. Et troisièmement, ne pas être seul. Trouver quelqu'un, une église de maison, un ami avec qui nous allons poursuivre le but de plaire à Dieu, de s'offrir en sacrifice. Nous rendons grâce à Dieu pour ses révélations, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole, nous rendons grâce à Dieu parce qu'encore une fois, il nous a montré quel genre de sacrifice il aime, quel genre de culte il agrée et que certainement nous allons nous dédier entièrement, nous allons nous engager totalement, nous allons nous consacrer. Nous allons vraiment nous mettre à part pour lui, nous séparer de tout ce que le monde essaye de nous proposer dans le nom de Jésus. Alors que nous rendons des cultes à Dieu, alors que nous allons à l'église, alors que nous passons du temps dans sa présence, alors que nous louons, nous adorons et en plus nous décidons que notre vie, que notre corps sera un sacrifice afin que, au-delà de lui rendre des cultes habituels comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons en plus lui rendre un culte raisonnable en nous offrant, en nous consacrant à lui, en dédiant notre vie, notre jeunesse, notre vieillesse à Christ, à Dieu. Par sa grâce, je nous vois plaire à Dieu, je nous vois ressembler à Christ, je nous vois remplis d'amour pour les autres dans le nom de Jésus. Et voilà, c'est tout pour cette séance, c'est tout pour cette vidéo, pour ce moment de partage. Et nous rendons tout simplement grâce à Dieu pour ce temps dans sa présence, pour ce temps où il nous a véritablement nourris, il nous a véritablement édifiés. Et nous allons juste prendre le temps de prier avant de nous séparer. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Merci pour cette opportunité qui est de méditer ta parole, qui est de partager, Seigneur, ta parole. Nous te rendons grâce pour ta présence. Merci, Seigneur, parce qu'encore une fois, tu nous as nourris. Merci de nous rappeler que le culte agréable, le culte raisonnable que nous pouvons t'offrir, Seigneur, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie, Seigneur, où tu es le plus précieux. C'est une vie, Seigneur, où tu es à la première place. C'est une vie, Seigneur, où nous décidons de nous offrir, de nous abandonner, de nous donner, de nous dédier à toi. Et Abba Père, nous reconnaissons que seuls nous n'y arriverons pas. Nous ne comptons que sur toi. Aide-nous, Seigneur. Mets en nous le vouloir et le faire de nous sacrifier.
Mets en nous, Seigneur, encore une fois, le vouloir et le faire de nous consacrer totalement, de nous engager, de nous mettre à part pour ta seule gloire. Nous te rendons grâce car tu le fais dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. À la prochaine. Peace.